Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Pour ma part, ça va super bien. Je vais aujourd'hui encore une fois vous parler de l'un de mes pays d'origine, à la fois parce que j'ai envie, mais aussi parce que vous allez voir, il est super intéressant. Moi-même, en faisant mes recherches, j'ai appris vraiment pas mal de choses. Je m'excuse d'avance pour ma prononciation et mon accent qui clairement ne seront pas parfaits tout au long de cette vidéo. Et maintenant que j'ai prévenu, on va pouvoir commencer. Alors, commençons par une anecdote très simple et très rapide. Je pense que vous connaissez tous la capitale de la Thaïlande, qui est Bangkok, mais est-ce que vous saviez que son véritable nom était tout autre ? Effectivement, la capitale thaïlandaise possède le nom le plus long attribué à une ville. D'ailleurs, il est tellement compliqué et dur à dire que je vais clairement pas m'y tenter et que je vais juste vous l'écrire. Parce que oui, bien que j'ai quelques origines provenant de là-bas, je ne sais absolument pas parler la langue locale, donc je risque de faire un doux massacre. Pour faire court, on l'appelle aussi Krung Thep, qui veut aussi dire cité des anges. En vérité, Bangkok n'est nommé comme tel que par ses touristes. Bonne nouvelle pour les fêtards, je vais vous parler de la Full Moon Party de Thaïlande, qui se déroule sur l'une des 1400 îles du pays, à Koh Phangan. Elle était à l'origine fêtée en juillet pour célébrer la pleine lune khmer. Mais maintenant, vous pouvez peut-être la connaître pour rassembler plus de 30 000 fêtards sur la plage de Adren. Elle a lieu tous les mois durant toute l'année, un soir de pleine lune, et il est même possible que les résidents des hôtels aux alentours de la plage ne paient pas du tout dû au dérangement de la fête. On peut y trouver une grande variété de musique qui est d'ailleurs diffusée à fond. L'accès à la plage, elle, par contre, est payant afin de pouvoir financer les services de nettoyage des plages. Si vous voyagez en Thaïlande et que les grosses soirées, c'est votre truc, c'est clairement une occasion à ne pas manquer. Faut cependant savoir que la fête, c'est quelque chose de super encadré et qu'il y a énormément de contrôle de police là-bas. De base, la première édition de cette fête a eu lieu sur cette même plage en 1983 par une vingtaine de voyageurs. Elle a ensuite acquis de l'ampleur grâce aux bouche à oreille et au fur et à mesure des années. De nos jours, il arrive parfois que la fête tombe lors d'un des jours de fête bouddhiste du pays et il devient donc totalement interdit de consommer de l'alcool dans tout le pays. Dans ces cas-là, la Full Moon Party est reportée au lendemain ou au jour précédent. Oh là, le bébé. Oh, elle a pas envie d'être là. Elle a pas envie d'être là. Et hop là. Si vous allez en Thaïlande, vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de temples dans ce pays, un petit peu partout. En fait, ils font partie de la vie quotidienne des Thaïlandais. On peut en trouver plus de 40 000 avec 30 000 toujours en activité. C'est un pays majoritairement bouddhiste et le bouddhisme le plus répandu est celui du bouddhisme de Theravada qui possède une doctrine plus conservatrice. Voici les plus connus et subjectivement les plus beaux du pays. Le Wat Phra Singh dans la ville de Chiang Mai, une ville provinciale. Le temple renferme une statue vénérée, le Bouddha lion Phra Singh. Un temple qui ressemble beaucoup au temple Angkor Wat au Cambodge, dont j'avais déjà parlé en vidéo. C'est le temple Prasat In Phimai, qui a été construit peu de temps avant le célèbre temple cambodgien et lui aurait même servi d'exemple d'architecture. Il est l'une des citadelles des Khmers de l'Isan, au nord-est thaïlandais. Si vous cherchez à être ébloui par la beauté et la richesse d'un temple, je vous conseille le Wat Phra Kaeo, qui est le plus célèbre temple bouddhiste du pays. Il a été construit durant le 18e et le 19e siècle, et on peut y trouver la statue la plus vénérée de Thaïlande, le Bouddha d'émeraude, qui en fait est en jade. Le temple regorge de dorures, de faïences, de mosaïques et de miroirs, c'est absolument à voir. Cependant, si vous voulez vous rendre dans un temple, il faut quand même porter des vêtements qui couvrent le plus possible. Vous savez, je parlais tout à l'heure du nom de la capitale de la Thaïlande, et faut savoir que le pays lui-même portait autrefois un autre nom. Durant une grande partie de son histoire, le pays s'appelait le Siam. Il a changé de nom officiellement en 1939 pour devenir la Thaïlande, et en 1948, il prend le nom complet de Royaume de Thaïlande. D'ailleurs, juste avant, pendant 2 ans, de 1946 à 1949, la Thaïlande est redevenue le Siam dû à la politique du pays. Ok, vu que j'adore les chats, je tenais absolument à vous parler de cette anecdote. Peut-être que vous le saviez déjà, mais les chats siamois proviennent de Thaïlande.
Comme je l'ai dit précédemment, auparavant, la Thaïlande était le royaume de Siam, d'où le nom de cette race de chat qui est très appréciée et présente là-bas. Autrefois, il y avait plus de 23 types de chats siamois, et maintenant il n'y en a malheureusement plus que 6. Cependant, aujourd'hui on distingue 2 races de chats distinctes, le chat siamois et le chat thaï. D'ailleurs, il est commun d'offrir à une mariée 2 chats siamois le jour de son mariage en tant que geste de bonne chance. On observe le même système ici, le terme de frère siamois qui provient des frères Chung et Ong Bunker, nés dans le royaume de Siam en 1811. Ils ont été appelés comme tels lorsqu'ils sont arrivés en Angleterre pour malheureusement devenir des bêtes de foire. Je vous informe, mais la Thaïlande accueille le plus petit mammifère du monde ainsi que le plus gros poisson. Un de ces records a été atteint par une toute petite chauve-souris, je vous épargne le nom scientifique, qu'on appelle communément chauve-souris à nez de cochon, de kitty ou chauve-souris bourdon. Elle ne pèse que 2 grammes et mesure environ 3 cm. Elle tient littéralement dans le creux de la paume et c'est malheureusement une espèce menacée. Je sais pas pourquoi je veux dire qu'elle est en voie d'extinction, mais non, elle est menacée, c'est pas la même chose. De l'autre côté, nous avons aussi cet énorme poisson qui navigue dans les eaux de Thaïlande, j'ai nommé le requin-baleine. Il peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long. Pour comparer, c'est clairement la taille d'un bus scolaire. Pour ceux qui sont thalassophobes, comme moi, je vous dis pas l'enfer d'imaginer une créature aussi imposante en train de nager en dessous de nous dès qu'on n'a plus pied. Il est d'ailleurs possible d'observer ces animaux aux alentours du mois d'avril. Mais bon, pour un requin, moi je le trouve carrément mimes. Et à raison, parce qu'il est absolument inoffensif pour l'être humain. Il se nourrit principalement de plancton, d'algues et d'animaux microscopiques. Ça contraste vraiment avec la taille massive de l'animal. Il est intéressant de savoir que Bangkok est la ville la plus chaude du monde. Je sais ce que vous allez me dire, blablabla, il y en a plein des villes plus chaudes que Bangkok, ne serait-ce que dans les déserts ou autres. Et bah vous avez tort, et je vous explique pourquoi. C'est super condescendant, je suis désolée. En vérité, effectivement, de nombreuses villes peuvent atteindre des chaleurs plus fortes que la capitale thaïlandaise, cependant, ces villes-là, durant les autres saisons ou la nuit, peuvent voir leur température baisser drastiquement. Tandis qu'à Bangkok, la température atteint en moyenne les 28 degrés et ce, toute l'année. C'est pour cette raison que peu importe la saison à laquelle vous envisagez de voyager là-bas, assurez-vous d'être correctement préparé et de bien vous hydrater. C'est dans la ville de Lopburi qu'est organisé chaque année durant le dernier dimanche de novembre un festival de singes, pour les singes. Ça peut être étonnant au premier abord, mais beaucoup d'habitants et de touristes se rassemblent chaque année là-bas pour pouvoir y assister. Le premier banquet a eu lieu en 1989 afin de stimuler le tourisme et célébrer la présence de ces animaux. C'est donc dans la ville de Lopburi que vivent le plus de singes et qui est surnommée, à juste titre, la ville des singes. La cité organise donc chaque année un banquet afin de remercier ses habitants particuliers pour leur contribution à la ville. On peut observer de nombreuses tables garnies de cacahuètes, de bananes et d'autres aliments très appréciables par ces primates. Ça part pourtant d'une bonne intention, mais il n'est pas rare que ces festivités partent en cacahuètes, sans mauvais jeu de mots. C'est trop gay, Ces singes vivent en totale liberté toute l'année dans la ville, et il est très commun de les voir se balader et courir sur les toits de la cité. Ils sont habitués à la population et aux habitants et n'ont absolument aucune restriction. Qui sait, peut-être que vous pourrez en observer rapidement traverser une allée ou un chemin, créant leur propre code de la route. Pour finir, on voit très souvent de la Thaïlande un pays au paysage magnifique et idyllique, mais c'est aussi un pays qui possède une culture très diversifiée. Malheureusement, le pays est un pays assez pauvre, ce qui contribue énormément à la pollution des plus grandes villes de Thaïlande, et le tourisme est l'une des ressources principales du pays. Si jamais je vous ai donné envie d'aller visiter ce pays ou si vous en aviez déjà l'intention, surtout n'oubliez pas de rester super respectueux des coutumes et de l'environnement. Et si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez que j'aborde un autre pays, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like ou un commentaire. Bref, je vous laisse sur ce, à plus!